Salut tout le monde, aujourd'hui je suis resté assez proche de Osaka car je suis au parc commémoratif de l'Expo de 70. Actuellement il y a quelques activités comme un festival du kuli, du pain et d'autres choses que j'ai pas trop compris. Il y a un centre commercial à côté donc je pense qu'on va faire une très bonne visite. Allez, suivez-moi. Elle est quand même classe cette tour de soleil. Depuis peu on peut de nouveau la visiter, mais forcément comme on est au Japon et que ça fait pas longtemps, il faut réserver sa place. Et je l'ai pas fait. Étant donné qu'on est dimanche, le parc est un peu blindé. Mais bon, c'est plutôt sympa et vu qu'il est énorme, c'est juste bien rempli quoi, mais c'est pas la cohue non plus. Bienvenue au Kare Expo, plein de curry à goûter. Wouh! Et voilà, j'ai acheté mon petit ticket pour avoir 2 demi-bols de carré et un bol de riz. Pour commencer, je vais chercher mon bol de riz, puis ensuite chercher mes 2 portions de carré et goûter tout ça. Bon, l'ambiance elle est vraiment très tranquille, c'est cool avec un peu de musique et tout. Allez, on goûte ça. Ça c'est le premier que j'ai pris. C'est pas trop épicé, c'est sympa. Pas mal de saveurs. Et puis je leur ai pris une petite saucisse en plus. Je trempe dans le curry. On rentre un peu dans le trip de la currywurst allemande. Là c'est cool. Allez, passons maintenant à ce curry hawaïen. Avec de la crevette. Là. Ouais, différent. Peut-être un peu plus épicé. Avec une petite ébi. Ouais, très sympa. Donc là je suis dans le bâtiment de l'expo permanente sur l'Expo 70 et il y a une petite maquette qui montrait à quoi ressemblait en fait le site de l'expo à l'époque, parce que ce qu'il reste maintenant dans le parc commémoratif, en fait les bâtiments d'origine ont été pour la plupart complètement virés et maintenant c'est juste un grand parc. Et voilà, donc ça c'était le pavillon français lors de l'Expo 70 à Osaka. Ce qui est assez marrant, c'est que le projet a finalement été décidé assez tard. C'est-à-dire que c'est en 65 qu'ils ont eu en fait le projet de faire cette expo universelle. Donc en gros, ils ont fait ça en 5 ans.
but des expos universelles, c'est de montrer un certain futur. Donc forcément, les hôtesses étaient habillées de façon futuriste, mais pour les années 70. Un véritable parc d'attractions avait été construit au sein du site de l'Expo universelle. Ça avait l'air vraiment cool. J'avoue qu'il est plutôt classe le vélo électrique des années 70. Donc l'expo qui est sur l'Expo 70 est plutôt sympa, il y a quelques trucs marqués en anglais. Ça permet de voir un peu l'histoire du truc, je pense que c'est à voir. C'est marrant de voir en fait toutes les petites stèles qui représentent là où se trouvaient les différents pavillons. Et finalement maintenant c'est un grand parc bien vert. La chose qui est un peu dommage, c'est que je suis arrivé sur les coups de 13 h et que le parc est vraiment énorme. Il y a plein de choses à voir. Et finalement j'en aurais vu qu'une toute petite partie en étant ici de 13 h à 17 h parce qu'il ferme aussi assez tôt. Normalement ici ça peut être tout rose, malheureusement les sakura c'est fini. Fin de la petite visite du parc commémoratif de l'Expo 70. Maintenant, je pense qu'on va faire un tour à côté à Expo City, le grand centre commercial. Au Japon, on trouve pléthore de petits boulots un peu inutiles. Et là, il y a un vieux monsieur en fait qui s'égosille toutes les 5 minutes à dire qu'il est interdit de faire du vélo. Voilà, il y a des panneaux partout, mais vu que c'est une énorme place, tout le monde passe à vélo. Donc voilà, il passe sa journée à ça et je pense qu'il finira sa vie à dire ça et c'est assez terrible quoi. Bon finalement ce centre commercial m'a pas spécialement fait rêver, donc on va plutôt finir la soirée à Namba. Bon les gens, on va finir cette petite journée ici. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, matane.